Au sommaire de ce journal, le président kenyan William Ruto a confirmé la position de ses contingents, celle d'imposer la paix à l'est du pays. Il a déclaré devant la presse après son entretien avec le chef de l'État Félix Tshisekedi ce lundi à Kinshasa. Agression rwandaise, les sénateurs membres de l'Union sacrée sous la houlette de Modeste Bahati Lukwebo montent au créneau et témoignent leur soutien aux forces armées de la République. Dans une déclaration faite ce lundi au Palais du Peuple, les élus emboîtent les pas à Félix Tshisekedi et lancent un appel à la mobilisation totale au peuple congolais pour une victoire sur le Rwanda et ses alliés. En sport, 3 nuls et une défaite au championnat de la Lina Foot. Le comité de direction du Daring Club Motema Pembe vient de virer tout le staff technique au lendemain de son match contre le V-Club. Les détails dans ce jeu. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, sans surprise, le président kenyan William Ruto a confirmé la position de ses contingents, celle d'imposer la paix dans l'est du pays, en proie aux violences depuis près de 30 ans. De multiples groupes armés, pour la plupart soutenus par les pays voisins. Ruto l'a déclaré devant la presse après son entretien avec le chef de l'État Félix Tshisekedi ce lundi. Avant de clôturer sa mission dans la capitale congolaise, William Ruto a aussi rappelé l'importance du processus politique pour des solutions durables. A-t-il précisé de son côté, Félix Tshisekedi a insisté sur l'importance de la paix dans la région pour accélérer l'intégration économique dans le cadre de la zone continentale de libre-échange. Agression rwandaise, les sénateurs membres de l'Union sacrée sous la houlette de Modeste Bahati Lukwebo montent au créneau et témoignent leur soutien aux forces armées de la République. Dans une déclaration faite ce lundi 21 novembre au Palais du Peuple, les élus des élus emboîtent le pas à Félix Tshisekedi et lancent un appel à la mobilisation totale au peuple congolais pour une victoire sur le Rwanda et ses alliés. Ils fustigent le silence et la passivité de la communauté internationale et demandent au gouvernement de suspendre sa participation aux activités de l'OIF et de généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Leur déclaration a été lue par Jean Bakomito Ngambo. Nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale, souscrivant au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Les sénateurs de l'Union sacrée de la nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la nation invitent le jeune Congolais, avenir de demain, à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme, demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errance. Occupation du territoire de Rutshuru par les éléments du M23, les cadres et militants du Nouvel Élan d'Adolphe Muzito ont organisé une marche pacifique de soutien au FARDC à travers toute l'étendue du territoire national. Une occasion pour le Nouvel Élan de protester contre l'agression rwando-ougandaise dans la partie est de la RDC.
C'est un pari gagné pour le nouvel élan d'Adolphe Mouzito qui a fait le carton plein au terme de sa marche pacifique organisée le jeudi 17 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national pour soutenir les FARDC au front et exiger l'expulsion de l'ambassadeur ougandais du sol congolais. Outre la démonstration de force à Kinshasa avec en ligne de front, Madame Chantal Mouzito Ngalula, épouse de l'initiateur du parti Adolphe Mouzito, le secrétaire général Blanchard Mongomba et le président national Paulin Mboma, le nouvel élan a marché dans toutes les villes et tous les territoires du pays où il est implanté, avec ses sièges acquis sur fonds propres. C'est le cas notamment à Kikwit, Idiofa, Gungu, Masimanimba, Bulungu, Bagata, Bandundu dans la province du Kwilu, Kananga dans la province du Kasaï oriental, Kenge, Popokabaka, Kasongolunda dans la province du Kwango, Kolwezi dans le Lualaba, Kamina dans le Olomami, Kalemi dans le Tanganyika, Inongo dans le Maïndombe, Lisala, Bumba dans le Mongala, Bwende dans la province de la Chuapa, Gemena dans le sud Ubangi, Isiro dans le Ouele, Kisangani dans la Chopo, Kasangulu, Kisantu, Matadi, Boma, Mwanda dans le Congo central, Kindu dans le Maniema, Buta dans le Baouele, Uvira, Bukavu dans le sud Kivu et même à Bunia en Ituri et à Goma dans le nord Kivu. Cadres et militants de Nouvel Élan ont bravé toutes les restrictions et pesanteurs de l'état de siège pour exprimer leur indignation et la complaisance de la communauté internationale dans le complot contre la RDC. Dans le même registre, le Palou a également pris part à la marche de colère organisée par les confessions religieuses et la société civile à Kinshasa. Cette formation politique réaffirme son soutien au FARDC et au commandant suprême. Le parti lumumbiste unifié a répondu favorablement à l'appel de la société civile et des confessions religieuses pour prendre part à la grande marche de colère qui a été organisée dans la capitale congolaise contre l'agression rwandaise qui tire son origine de la convoitise des minerais de la RDC par ses voisins. Communauté internationale des milliers de cadres et militants du Palou mobilisés derrière le secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, ont réaffirmé leur soutien au FARDC et au commandant suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi. La marche qui est partie du Palais du Peuple a chuté au quartier général de la MONUSCO où un mémo a été déposé. Depuis l'appel à la mobilisation pour soutenir les FARDC par le président de la République, les réponses favorables ne cessent de fuser. Le week-end dernier, c'était le tour du parti Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, AEDIC, de Jean-Claude Sungula, de condamner l'agression rwandaise. C'est un reportage de Benjamin Moudiata. Ils ont massivement pris part à la marche organisée conjointement par Jean-Claude Sungula, président national de Agir Ensemble pour le développement intégral du Congo, AEDIC en sigle, et Martin Lukusa, autorité morale du regroupement des l'Union sacrée des élites progressistes, ROUCEP. Organisée le samedi 19 novembre 2022, cette marche est une réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le cadre de la mobilisation générale. AEDIC et ROUCEP soutiennent à 100% les actions du président de la République et s'alignent derrière le FARDC en condamnant farouchement l'agression rwandaise et le calme complice de la communauté internationale. Nous avons aussi marché pour soutenir la gouvernance totale de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons également toutes ces actions et nous voulons montrer à la face du monde que nous sommes contre l'agression rwandaise. Et AEDIC dit non à la balkanisation de la RDC et AEDIC dit non au silence coupable de la communauté internationale et à sa duplicité. Partons du Étienne Tshisekedi jusqu'au camp David Antsele, les drapeaux d'AEDIC avaient flotté tout haut au rythme de soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à bouter dehors l'armée rwandaise sous couvert de M23.
Et puis le président de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent, Franck Kabunda a mobilisé dimanche les femmes et jeunes de la communauté de Massina à soutenir les FARDC et les institutions du pays face à l'agression rwandaise. C'était au cours d'une rencontre de prise de contact avec les femmes du quartier Kulumba dans le cadre des activités de son ONG. Accueilli avec pompe par les femmes de Kulumba dans la commune de Massina, Franck Kabunda, président de l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent, a de prime abord sensibilisé les compatriotes de ces coins de la capitale congolaise à soutenir le FARDC et les institutions du pays pour mettre fin à la guerre de M23 et restaurer la paix à l'est du pays. Nous voulons adresser un message à notre armée que toute la jeunesse de la République démocratique du Congo, toutes les mamans ainsi que la population tout entière le portent à cœur. Ils doivent continuer à se battre, mettre hors d'état de nuire tous ces rebelles qui sont en train de semer la panique et le trouble à l'est de la République démocratique du Congo. Et les jours à venir, nous allons organiser le marche des grandes envergures avec tous les jeunes pour passer un message fort à notre gouvernement, à nos ennemis, que la RDC n'est pas un pays à vendre, la RDC n'est pas un pays lâche. Il n'y a pas de pain sans paix, a rappelé ces jeunes notables Katangé à ses hôtes, avec qui il a notamment échangé sur les multiples projets de son organisation. De par ces messages, une marche de soutien aux forces loyalistes et aux institutions du pays a été directement improvisée par les femmes et jeunes de la commune de Massina sous la houlette de Franck Kabunda. A noter que l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent vise à rendre les femmes et les jeunes autonomes par le financement de leurs activités entrepreneuriales et par les formations au métier. Et puis le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamweni, a mobilisé sa fondation FKM et plusieurs structures des jeunes le samedi dernier lors de la marche de soutien au FARDC et au chef de l'État organisée au Lualaba. Ils disent non à la guerre dans l'est de la RDC. Le mot d'ordre lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son discours du 3 novembre dernier face à l'agression rwandaise a été saisi par les Lualabais en général. Ainsi, une marche pacifique de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême a été organisée ce samedi 19 novembre dans la province du Lualaba. Parmi les participants à cette marche, la fondation Kamweni Mataïla était valablement représentée. Le président wetu Kamweni Mataïla, surtout la fondation FKM, inakatala vite presque. C'est pourquoi nous soutenons le chef de l'État. En fait, il ne fait pas cause ici Rwanda. Kamweni anakatala fujo. Outre sa fondation, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamweni Tumbu, a mobilisé d'autres structures respectivement la cohésion des familles, la jeunesse du Lualaba unie et les structures des étudiants afin de bien accompagner la lutte du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin à la guerre nous imposée par le Rwanda sous couvert du M23. Et puis le Front pour un Congo nouveau, parti cher au député national et professeur Claude Nyamugabo Baziboué, condamne également l'agression rwandaise et appelle les Congolais à l'unité et à la vigilance. Cette formation politique a procédé par ailleurs à l'installation du comité exécutif fédéral du Sud Kivu. Créé il y a seulement 100 jours, le Front pour un Congo nouveau a le vent en poupe grâce au dynamisme des dirigeants de cette formation politique, membres de l'Union sacrée. À Bukavu, l'un des bastions du FPCN, où le parti cher au député national et professeur Claude Nyamugabo a enregistré plus de 30 000 adhésions, la salle Concordia a refoulé du monde lors de la matinée politique de présentation et d'installation des membres du comité exécutif fédéral du FPCN Sud Kivu. Le secrétaire exécutif provincial Blaise Ombeni, qu'entourait quelques membres du bureau politique du parti, a précisé que c'est une équipe
qui compte les représentants de toutes les couches sociales et de tous les territoires de la province du Sud Kivu. Et en prévision des élections générales prévues en 2023, le FPCN, qui poursuit son implantation à travers toutes les provinces de la RDC, affûte déjà ses armes pour la réélection du chef de l'État Félix Tshisekedi, son candidat à la présidentielle, et pour offrir à sa famille politique une majorité parlementaire écrasante. S'agissant de l'agression rwandaise, le FPCN et son autorité morale, le professeur Claude Nyamugabo, s'approprie l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État et réaffirme son soutien total au FRDC. Cette formation politique qui met en garde le Rwanda condamne par ailleurs le silence coupable et complice d'une partie de la communauté internationale. Autre chose à présent, dans le cadre du projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi et sur base du plaidoyer mené par le député national Eric Ngalula Ilunga, la ministre de la formation professionnelle a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une école des formations et des métiers dans le territoire de Lupatapata. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Regardez. Pendant 3 jours, soit du 21 au 23 novembre en cours, les acteurs de la société civile de la province du Kasaï, secteur de Moudi Bankacha, territoire de Lupatapata, nous sommes à 45 km de Mbujimaï. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipulu, aux côtés des autorités locales et des élus, vient procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'une école de formation et métiers dans le cadre du projet 145 territoires, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le député national Eric Ngalula Ilunga, qui a joué sa partition dans ses premiers actes, salue ici le pragmatisme du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est un sentiment de gratitude au président, à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, parce qu'il a passé l'acte en envoyant la ministre, son excellence, madame Antoinette Kipulu, pour poser la première pierre et lancer les travaux. Bien avant, les l'île de Lupatapata avait fait la ronde de ces territoires où plusieurs autres projets sont en cours d'exécution et lance ici un plaidoyer pour la construction de ces ponts. Nous demandons au Premier ministre de faire plus et au ministre des Finances qui nous avait annoncé qu'il y a des engins, 5000 engins qui arrivent pour désenclaver les territoires, les milieux ruraux. Donc ici, il nous faut un pont. Il y a ici et de l'autre côté, il faut 3 ou 4 ponts, je pense. 4 ponts dans ce territoire. Donc on devra penser à nous lorsque ces engins arrivent et mettre des ponts pour désenclaver la province afin que ce qui est produit à l'intérieur puisse sortir. Vous voyez ? Santé sexuelle et reproductive, les acteurs de la société civile de la province du Kasaï ont débuté ce lundi une session de formation initiée par le ministère provincial du genre avec l'appui technique et financier de l'ONG internationale IPAS. Ces assises portent notamment sur la vulgarisation du protocole de Maputo. Pendant 3 jours, soit du 21 au 23 novembre en cours, les acteurs de la société civile de la province du Kasaï vont être outillés sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, les droits à l'avortement sécurisé, la masculinité positive, une session organisée par les ministères provinciaux du genre avec l'appui technique et financier de l'ONG internationale IPAS pour assurer la vulgarisation du protocole de Maputo, la clarification des valeurs et surtout la transformation des attitudes face à l'avortement. Il y a trop de stigmatisation dans nos populations sur la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Et notre province du Kasaï n'est pas épargnée, raison pour laquelle nous renforçons les capacités des agents communautaires pour bien évidemment réduire la stigmatisation au sein de la communauté et renforcer le circuit des référencements. Pour les ministères provinciaux du genre, cet atelier était vivement attendu. Notre province a besoin de ça, parce que les droits de la femme et de la jeune fille, en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive,
doit être assurée auprès de nos mamans et de nos frères, de nos filles. Ces acteurs, une fois formés, auront pour mission principale la vulgarisation du protocole de Maputo. Et puis électrification du plateau de Mbadzaboma dans le Congo central. On va s'intéresser dans ce reportage à l'aspect mobilisation de la foule venue accueillir le président de la République Félix Tshisekedi samedi dernier. La FDC de Modeste Bahati Lukwebo a été le parti le mieux représenté dans le décor grâce à une importante mobilisation de ses militants dans la région. Regardez. Ce succès est à mettre sur le compte de Cédric Bouanga, président fédéral de la FDC Congo central et l'un de fidèles soldats du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Tout commence à Kinshasa, rappelé dans la capitale par l'autorité morale du parti. Cédric Bouanga a reçu des instructions fermes, préparer l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Une fois arrivé sur terrain, les grands moyens ont été mis en œuvre par l'ingénieur. Les militants et sympathisants se sont massés en nombre considérable avec à la main des symboles du parti durant toute la cérémonie. Cette présence n'est pas passée inaperçue par Félix Tshisekedi qui s'est déplacé pour saluer la foule amassée. Voilà pourquoi nous avons mobilisé nos bases de Kassangoulou et de Madimba. Nous disons que la police est implantée aujourd'hui. Vous avez vu que nous sommes vraiment implantés. Nous avons recouru plutôt à nos bases du territoire de Kassangoulou et du territoire de Madimba. Voilà pourquoi nous les avons amenés ici pour qu'ensemble nous puissions accueillir chaleureusement son Excellence, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par cette mobilisation, la FDC veut confirmer sa position de premier plan des partis qui accompagnent le chef de l'État. L'électrification du plateau L a été rendue possible grâce à l'initiative des anciens élèves de Mbadzaboma, école dont également issu Félix Antoine Tshisekedi lui-même. La cité d'Okisontou a accueilli la seconde édition des Kimwama, ce grand forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. Le député national Floribert Mbachimbacha s'est vu décerner la médaille d'or par la chancellerie des ordres nationaux pour les loyaux services rendus à la province en tant que gouverneur et qu'il continue à rendre en tant que député national. Arlette Boutela signe ce reportage. Et ces loyaux services rendus à la République lui vaut à ce jour la médaille d'or que lui décerne la chancellerie des ordres nationaux. Nous sommes à la deuxième édition du Forum économique Kimwama 22, tenu à Kisontou. Lui, c'est Simon Floribert Mbachimbacha, actuellement député national. L'homme est un fin politique et la province le lui reconnaît. Il débute sa vie professionnelle comme professeur au lycée Dr Chaoumbar 73 pour assurer plusieurs fonctions ministérielles, plusieurs fois directeur général. Il a effectué son retour en politique à l'issue des élections provinciales de janvier 2007, au cours desquelles il a été élu gouverneur de la province du Bas-Congo, actuellement Congo central. Et à ce titre, il a lancé plusieurs actions, dont la bataille pour la rétrocession des 40% des revenus dus aux provinces, la création d'un service fiscal provincial, la régie provinciale d'encadrement de recettes, la mise sur pied de la commission pour la promotion des investissements et du développement du Bas-Congo, et la création de la commission de lutte contre la corruption, la fraude et les tracasseries administratives. Il a à l'époque marqué ses administrés pour avoir visité les 55 secteurs électrifiés Tchéla, construit des centres médicaux et des écoles dans les différents territoires. En 5 ans, ses actions et dévouements pour la province lui vaut à ce jour cette reconnaissance de toute la nation. Conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible, c'est les messages de Godard Motemona, autorité morale d'En Marche pour le Progrès, lancé aux militants de son parti politique qui vient de voir le jour. Devant des milliers de cadres et militants du parti politique, En Marche pour le Progrès, dans sa sortie officielle a eu lieu ce samedi 19 novembre à Kinshasa, son autorité morale Godard Motemona a déclaré que EMP s'aligne derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa prochaine candidature aux élections de 2023. En 2023, on dit que Facha Robimamoke Ayambe, en 2023, dans le Salanini,
En répondant à l'appel du président de la République à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité territoriale menacée par le M23 sous couvert du Rwanda, le président de En Marche pour le Progrès a sensibilisé les jeunes à s'enrôler massivement à l'armée. En tant que Kinois, Godard Mutemona souhaite à ce que, à travers ce parti politique, ces militants travaillent de manière stratégique afin de se retrouver dans les instances des décisions. Jeunes, nyonso, au bazana moins de 25 ans, beaucoup de l'armée. Poto Bengana, Munguna, Wana. Tozala, vigilant. En Marche pour le Progrès est un parti des valeurs démocratiques, républicaines, qui prône les principes de la liberté individuelle et collective, du respect de la dignité humaine, ainsi que l'égalité entre hommes et femmes. À Mangafula, les têtes d'érosion continuent de gagner la commune. Les habitants du quartier 3 Maisons avaient tiré la sonnette d'alarme face aux conditions de vie de plus en plus difficiles. Des têtes d'érosion à couper le souffle. En ce temps pluvieux, les habitants du quartier 3 Maisons se sentent encore plus menacés face au dépérissement de leur milieu de vie. En attendant les grands moyens, une fondation est venue à la rescousse des habitants de cette partie de la capitale. À bord de son véhicule, le président de la FOIMA, Hubert Mamba, a arpenté les périlleuses routes du quartier pour apporter des sacs afin de ralentir la progression de ces érosions. La fondation est à sa énième action touchant directement l'assainissement et l'amélioration des conditions de vie. Donc ce quartier est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Alors dans le cadre de notre fondation, la fondation Hubert Mamba, dans son volet assainissement des quartiers, nous sommes venus apporter le sac ainsi que des pelles pour permettre à la population de Kimoins à 3 Maisons de lutter efficacement contre les érosions. À côté des sols qui s'affaissent, les habitants du quartier sont aussi confrontés à une situation de manque d'eau. Leur seul espoir, cette source d'eau, la fondation a promis de la rendre encore plus accessible. La FOIMA entend entreprendre d'autres actions pour renforcer la desserte en eau dans tout le quartier. Et puis les leaders d'opinion ainsi que les opérateurs de la justice de la province du Maniema sont à l'école du savoir. Ils sont outillés sur la vulgarisation du protocole des valeurs et transformation des attitudes face à l'avortement. Cette activité est organisée par le gouvernement provincial du Maniema avec l'appui financier de l'organisation internationale IPAS. Il s'agit notamment des magistrats civils, militaires et officiers de la police judiciaire venus de la cour d'appel, des tribunaux et d'autres instances judiciaires de la province du Maniema. Le gouvernement provincial du Maniema, qui organise ses assises avec l'appui financier de IPAS, explique que depuis la ratification de ces protocoles par la RDC en 2009, il se constate toujours un manque d'harmonie entre les lois nationales et les engagements régionaux, comme le dit le commissaire provincial du genre, famille et enfants du Maniema. C'est dans ce cadre que le commissariat provincial du genre et la division provinciale organisent, avec l'appui technique d'IPAS, cet atelier en faveur des leaders communautaires que vous êtes, qui porte sur la clarification de valeurs pour la transformation des attitudes face à la santé de la reproduction. Dr Mike Mpoyi, directeur de programme de IPAS, souligne que les États sont contraints à mettre en pratique ces protocoles dits de Maputo en vue de protéger les droits de la femme. Particulièrement focalisé sur les droits de la femme, et qui fait en sorte que les États ont un devoir un peu plus contraignant pour pouvoir protéger les droits de la femme. Et donc dans ce protocole, à son article 14, il parle de l'appropriation de la femme sur sa santé sexuelle et reproductive. Et parmi ces droits-là, on cite aussi le droit à l'avortement sécurisé. Signalons qu'après cette formation, ce sont ces leaders d'opinion et animateurs de la justice qui relayeront ces matières auprès des autres instances judiciaires et mouvements associatifs de l'intérieur de la province du Maniema. En sport, c'est la défaite de trop pour le comité du Daring Club Motema Pembe. Après le 1-0 d'hier au championnat de la Linafoot face à V Club, le comité de direction que dirige Paul Kassembele a pris la décision de mettre fin à sa collaboration avec tous les membres du staff technique de la section football.
Pour le comité, cette décision se justifie notamment par l'impérieuse nécessité de la restructuration du club et de sa redynamisation en vue de lui assurer son rayonnement. Pour rappel, sur l'ensemble des 4 rencontres disputées au championnat d'élite, les Immaculés ont 3 points sur l'ensemble de 12 pour 3 nuls et 1 défaite. Ce journal est terminé. Place au rappel de titre. Le président kenyan William Ruto a confirmé la position de ses contingents, celle d'imposer la paix dans l'est du pays. Il a déclaré devant la presse après son entretien avec le chef de l'État Félix Tshisekedi ce lundi à Kinshasa. Agression rwandaise, les sénateurs membres de l'Union sacrée sous la houlette de Modeste Bahati Lukwebo montent au créneau et témoignent leur soutien aux forces armées de la République. Dans une déclaration faite ce lundi au Palais du Peuple, des élus emboîtent le pas à Félix Tshisekedi et lancent un appel à la mobilisation totale au peuple congolais pour une victoire sur le Rwanda et ses alliés. En sport, 3 nuls et 1 défaite au championnat de la Lina Foot. Le comité de direction du Daring Club Motema Pembe vient de virer tout le staff technique au lendemain de son match contre Vita Club. Vous avez suivi les détails dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité est en continu au www.tele50.cd. L'actualité reste à continuer.